Alors moi, je vais vous parler de la réglementation de l'intelligence artificielle qui a lieu en ce moment en Europe. Et les enjeux, c'est comment est-ce qu'on va réussir ou pas à réglementer l'intelligence artificielle, que ce soit l'IA générative ou en fait tous les types d'IA à l'échelle européenne. Alors nous, France Digital, on est une association qui représente les intérêts des startups et des fonds d'investissement dans les startups en France et en Europe. Et donc les moyens qu'on a mis, en fait c'est très simple, c'est qu'en fait il y a 2-3 ans, on a recruté 2 personnes pour le faire. Donc c'était assez précurseur à l'époque parce qu'on ne savait pas encore s'il allait y avoir une réglementation sur l'IA, mais on le sentait arriver. Et donc globalement, on a mis 2 personnes sur le job. Et là-dessus, donc nous, notre boulot, c'est de s'assurer que les intérêts des startups sont bien représentés et de faire en sorte que le texte qui va venir aboutir à tout ça ne va à la fois pas casser l'innovation Made in Europe, mais aussi va permettre à des champions d'émerger. Et donc là, nos moyens, c'est assez colossaux, c'est-à-dire qu'on a à la fois nos moyens internes, mais aussi un réseau de startups, d'investisseurs qui vont venir nous abreuver en veille. Et très trivialement, ça veut dire rencontrer à un rythme assez effréné des décideurs publics en France, en Europe, mais aussi dans d'autres États européens, pour leur faire comprendre la position des startups sur ce sujet. Effectivement, c'est toujours en cours. Alors pour l'instant, on est à un point de bascule. En fait, on ne sait pas si le texte va réussir à être adopté d'ici juin prochain. Juin prochain, c'est la date à laquelle on va avoir des nouvelles élections européennes. Et donc, si ce n'est pas adopté d'ici juin prochain, alors ça veut dire qu'on repart sur un nouveau tour de négociation avec d'autres personnes en place. Donc pour l'instant, pour les résultats en cours, on a eu pas mal de victoires qui sont intéressantes. Celle par exemple de s'assurer que la réglementation ne devrait pas être faite au niveau de la technologie, au niveau des secteurs, mais plutôt au niveau des cas d'usage. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, ça ne sert à rien de demain interdire l'IA dans le domaine considéré par la Commission européenne comme étant à haut risque, par exemple celui de l'emploi ou celui de la santé. En revanche, ça peut avoir du sens de regarder cas d'usage par cas d'usage si celui-là est à haut risque ou pas. Et ça, c'est une grande victoire qu'on a réussi à avoir avec un accord du Parlement européen là-dessus. Maintenant, on va voir ce qu'il en est effectivement et si tout ça est effectivement retenu dans le cadre des dernières négociations. Alors il y a plusieurs conseils, mais globalement le power du réseau est absolument essentiel. On n'y serait jamais arrivé France Digital si on n'était que nous, tout simplement parce qu'il y a la position de la France en Europe, mais il y a aussi la position de tous les autres États. Donc on travaille beaucoup avec des associations espagnoles qui ont en ce moment la présidence du Conseil, mais aussi des Allemands, des Danois, etc. Enfin, donc bref, plein de réseaux. Et puis plus largement, être en veille, anticiper, avoir toujours un temps d'avance et se mettre dans la peau de votre interlocuteur. Vous n'arriverez jamais à convaincre quelqu'un de changer quelque chose si vous n'avez pas compris son intérêt. Donc faire comme ça un peu preuve d'empathie professionnelle, c'est quand même bien utile.